Bonjour, que la paix soit avec vous. Alors dans l'audio précédent, j'avais bien insisté sur le fait que l'expression ange de Dieu signifie en fait que Dieu lui-même vient annoncer la mission à Gédéon et que Gédéon était un petit peu comme le Mahdi. Dieu l'envoie avec 300 hommes qui ne sont pas des guerriers, affronter Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient. Et donc je lis verset 12, chapitre 7. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient déployés dans la vallée, aussi nombreux que des sauterelles. Leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable sur le bord de la mer. Et donc la victoire lui était assurée, puisque Dieu était avec lui. Donc c'est important d'en avoir conscience, parce que tout Mahdi autoproclamé et tout ange, entre guillemets, autoproclamé, commettent un sacrilège. Et je tiens à prévenir des personnes qui ne prennent pas les Écritures au sérieux, qu'elles ont intérêt à sortir de leur aveuglement. Alors j'avais dit que c'était l'Esprit Saint en personne qui était venu. J'avais donné une métaphore assez pauvre pour expliquer l'Esprit Saint. L'image de la goutte d'eau était d'autant plus pauvre qu'elle ne pouvait présenter 3 états différents que de manière consécutive, alors que la Trinité désigne la nature de Dieu en 3 personnes, l'Esprit Saint étant une des personnes. Pour illustrer mon propos, je mets une homélie très éclairante, je trouve, dans le descriptif. Je vais vous parler d'une vision que j'ai eue en 2018, mais je ne sais pas s'il s'agit du Mahdi. En tout cas, elle m'est revenue en mémoire lorsque j'ai lu un commentaire de la sourate 94. Donc je lis d'abord la sourate, l'ouverture. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est, certes, une facilité, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire. Et voici le commentaire de la personne sur le site Brigade Anti-Dajjal, Hichem Alachine. Il est possible que cela se produise pour le Mahdi durant son islah et Allahu Alem. Donc là, je vais parler d'un début d'islah, c'est-à-dire de transformation, puisque le Mahdi n'étant pas encore sorti, je suppose que cette transformation n'est pas suffisante. Alors elle concerne le verset 1 et 2, c'est-à-dire, et c'est ainsi que je l'ai vu, Jésus, en personne, a retiré un fardeau d'une personne. Cependant, je ne sais pas si c'est le Mahdi. D'autre part, cette personne a reçu une lumière qui a été déposée dans son cœur et qui après s'est diffusée dans tout son corps. Alors, l'année suivante, j'ai eu une vision par rapport au roi de France. Il recevait une lumière de cette personne le jour de Noël, en 2019, ou la veille, je ne m'en souviens plus. Et il a reçu l'alliance de Dieu le jour de l'Épiphanie, le dimanche 5 janvier 2020. J'ai fait des recherches, en fait, sur le roi de France. C'est comme cela que je suis tombée sur le Mahdi, et j'ai fait des recherches. Et c'est grâce à mes visions que je réussis à faire la part des choses entre l'un et l'autre, et que j'ai pu faire un rapprochement. Mais ça ne reste que des présomptions. En tout cas, le rapproche, mais il faut être conscient qu'on vit dans une illusion et qu'on ne peut pas se fier aux signes du ciel. Quand j'étais enfant, le soleil a changé subitement de couleur. Beaucoup de personnes se sont étonnées, et c'est même passé aux informations, à l'heure de grande écoute. Et là, dernièrement, grâce aux vidéos de Zoé, j'ai appris qu'il y avait des projecteurs qui éclairaient le soleil. Et c'est pour ça que le soleil ne diffuse plus de lumière jaune, mais de la lumière blanche. Et ça m'a confirmé aussi dans ma perception que j'ai eue quand les gens applaudissaient selon le rite satanique, tous les soirs à la même heure. J'ai vraiment senti les ténèbres s'épaissir. Et il se peut qu'à un moment donné, Dieu fasse en sorte qu'il ne soit plus possible d'éclairer le soleil. Et nous allons nous retrouver dans les ténèbres. Et comme je l'ai dit, c'est important de faire pénitence et de cultiver la lumière qui est en nous. Alors pour le peuple débaptisé, je rappelle
que nous avons Jésus en nous, et Jésus est lumière. Il ne faut pas l'oublier. Alors ceci est très important parce que je me dis qu'en fait, il est très probable que les 7 savants qui seront désignés recevront une lumière qu'ils devront transmettre aux compagnons. Ça, c'est une supposition qui me paraît tenir la route. Donc tout est fait pour que nous baignions dans une illusion d'être dans la lumière alors que nous sommes pratiquement dans les ténèbres, pour que les personnes n'aient pas le temps de se tourner vers Dieu et de se repentir. Alors il y en a qui se tournent vers Dieu en ce moment pour demander un vaccin et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'est une offense à Dieu. Et je pense plutôt qu'il faudrait mieux remercier Dieu de nous avoir donné un bon système immunitaire. Parce que depuis le temps, nous résistons à toutes ces attaques. Simplement, il est de notre ressort d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo de Zoé sur le firmament. La Terre est réellement plate. Que la paix soit avec vous.